وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre récompense. Nous obéissons à Allah Azza wa Jal à travers nos adorations, à travers nos actes pieux, mais on ne sait pas est-ce qu'Allah Azza wa Jal va agréer ce qu'on a fait ou pas. Nous avons jeûné les journées du mois du Ramadan. Nous avons veillé les nuits du mois du Ramadan. Mais qui parmi nous est sûr de recevoir la récompense divine? Personne ne peut le savoir. Mais parce qu'Allah Azza wa Jalla est miséricordieux à notre égard, il nous a mis des signes. Si nous trouvons ces signes-là, c'est qu'il y a de fortes chances qu'Allah Azza wa Jalla ait agréé nos œuvres et que nous allons être agréés auprès de lui. Si on ne trouve pas ces signes, c'est qu'il y a un manquement de notre part et que les actes que nous avons accomplis ne seront pas acceptés par Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons nous contenter de citer 3 parmi ces signes. Le premier de ce signe qu'Allah Azza wa Jalla a bien agréé ton œuvre, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il insère l'amour, il insère de l'amour dans le cœur des bons serviteurs te concernant. Autrement dit, si tu es impieux et si tes œuvres sont agréées par Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, c'est lui, va faire en sorte que les gens t'aiment. Les gens pieux vont t'aimer. Et ils vont apprécier tes œuvres et apprécier ta religiosité. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa qul i'malu, dis ô Muhammad, dis, œuvrez, parce que Allah va voir votre œuvre, ainsi que le prophète et ainsi que les croyants. L'imam al-Baghawi, il dit qu'Allah Azza wa Jal voit nos œuvres, ça on sait comment ça se passe. C'est qu'Allah Azza wa Jal voit ce que tu fais. Mais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est mort, va voir nos œuvres? Imam al-Baghawi, il dit, c'est qu'Allah Azza wa Jal lui dévoile. Il dévoile au prophète sallallahu alayhi wa sallam les bonnes œuvres des bons serviteurs. Voilà un tel ce qu'il a fait, voilà un tel ce qu'il a fait, regarde un tel ce qu'il a fait. Et concernant le mu'minoun, comment les mu'minoun vont voir les bonnes œuvres? C'est qu'Allah Azza wa Jal va faire de sorte que les plus pieux parmi eux vont t'aimer. Ils vont savoir que tu es sincère dans ce que tu fais, et c'est cet amour-là qu'ils ont dans leur cœur, il a été enraciné par Allah tabaraka wa ta'ala, et non pas parce que toi tu as cherché à ce qu'ils s'enracinent dans leur cœur. Il y a parmi nous des gens qui cherchent l'amour des autres à leur égard, et ils essayent de manifester une apparence qui ne correspond pas à leur intérieur. Et les gens, surtout qui sont pieux, détectent l'hypocrisie qui peut dégager d'un homme qui a ce genre de profil. En revanche, ils savent très bien détecter la sincérité qui émane du cœur de quelqu'un qui œuvre dans le bon sens. Et c'est ce que nous trouvons dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel Anas ibn Malik a dit, un jour, on est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un cortège funéraire. Et les gens ont commencé à faire des éloges sur le défunt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, elle est obligatoire pour lui. Et ensuite, il y a un autre cortège funéraire qui est passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens ont commencé à critiquer le défunt et ses œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, elle est obligatoire pour lui. Et Omar ibn Khattab lui a dit, à Rasulallah, pour les deux, tu as dit, il est obligatoire pour lui, il est obligatoire pour lui. Que signifie ce que tu viens de dire? Il a dit, lorsque le premier est passé, les gens ont témoigné de sa bonté, ils ont témoigné de sa piété. Et ça veut dire que le paradis est obligatoire pour lui. Quant à l'autre sur lequel il y a eu beaucoup de critiques parmi tous les gens, c'est que l'enfer est obligatoire pour lui. Vous êtes quelque part les témoins de Dieu sur terre, et votre témoignage sera pris en considération auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc lorsqu'on voit, si tu vois que les gens pieux t'aiment, qu'ils t'apprécient, qu'ils t'aiment ta proximité, qu'ils te respectent, sache que tes œuvres sont agréées par Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est un premier signe qu'Allah Azza wa Jalla te donne. Si tu vois que les gens pieux, les gens sincères ne t'aiment pas, ne t'apprécient pas,
ne font pas d'effort de se rapprocher de toi, c'est qu'Allah Azza wa Jal a enraciné dans leur cœur ta détestation. Ils ne t'aiment pas, ils ne t'apprécient pas. C'est Allah Azza wa Jal qui tourne les cœurs comme il le veut. Donc il peut les faire pencher dans le bien envers quelqu'un, comme il peut les faire pencher dans le mal pour quelqu'un. Le deuxième signe qui prouve qu'Allah Azza wa Jal a agréé tes œuvres, c'est que tu ressens une joie lorsque tu as compris l'œuvre bénie. Si tu ne ressens pas la joie, si tu ne dégustes pas ton adoration ou l'œuvre que tu as accomplie, c'est qu'Allah Azza wa Jal à la base ne l'a pas accepté. C'est pour cela que les savants disent le fruit d'une bonne action ici sur terre, c'est de ressentir le plaisir en l'accomplissant. Et après l'avoir accompli, lorsque tu vois que tes sentiments sont joyeux, tu es rempli par la joie, par la satisfaction en accomplissant une bonne œuvre, c'est que Allah Azza wa Jal t'a donné un signe que cette œuvre-là a été acceptée par lui. Regarde lorsque tu accomplis ta prière. Si tu ressens de la joie en accomplissant la prière, si tu te ressens face à Allah tabaraka wa ta'ala, si tu ressens que tu t'es débarrassé de tes péchés, si tu ressens que ta poitrine s'est ouverte, c'est qu'Allah Azza wa Jal a apprécié ta prière et il l'a agréée. Regarde lorsque tu récites un verset ou tu entends un verset, c'est ce verset-là a provoqué un sentiment de plaisir dans la profondeur de ton cœur. Tu as senti comme si c'est Allah Azza wa Jal qui te parle. Tu as ressenti qu'Allah Azza wa Jal a renforcé ton cœur. C'est que ta lecture du Coran ou ton écoute du Coran a été agréée par Allah tabaraka wa ta'ala. Regarde lorsque tu jeûnes, si en accomplissant le jeûne, tu es content d'accomplir ce devoir-là. Tu es content de ressentir la faim, tu es content de ressentir la soif, c'est qu'Allah Azza wa Jal va te procurer la joie dans l'au-delà. N'est-ce pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit le croyant a deux joies, une joie lorsqu'il rend le jeûne et une joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Et il y a une grande différence entre être joyeux pendant la rupture du jeûne, juste parce que j'ai en face de moi de la nourriture, de la boisson et les couleurs de nourriture, et c'est ce qui me procure la joie parce que je vais enfin stopper mon jeûne, ou est-ce que j'ai la joie parce que j'ai accompli le devoir du jeûne? Et ce n'est pas la même joie. Ce n'est pas la même joie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le croyant ressent deux joies, une joie pendant la rupture du jeûne, une joie d'avoir accompli le devoir du jeûne. Une joie de dire Allah Azza wa Jal m'a soutenu et Allah Azza wa Jal m'a permis d'accomplir cette obligation. Et alhamdulillah, je suis joyeux de l'avoir bien accompli. C'est de cela que parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas la joie seulement de manger, la joie de boire. Lorsque tu donnes une aumône et que tu ressens une joie de t'être débarrassé de ta cupidité, et tu ressens une joie d'être généreux, tu ressens une joie d'avoir donné le sourire à celui qui est dans le besoin, c'est qu'Allah Azza wa Jal a accepté ton aumône. En revanche, lorsque tu veux sortir une aumône et que tu commences à calculer de combien va diminuer mon compte bancaire, combien je vais perdre, là sache que à la base Allah Azza wa Jal n'a pas accepté ton aumône. Donc le fait de ressentir la joie en accomplissant une bonne œuvre est une preuve formelle qu'Allah Azza wa Jal a accepté cette belle œuvre. Regardez Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il était très très riche et il avait beaucoup d'esclaves. Et il lui arrivait souvent de voir un esclave en train de prier, en train de pleurer, en train de lire le Coran. Donc immédiatement pour le récompenser, il l'affranchissait fi sabilillah. Et des gens sont venus le voir pour lui dire Ya ibn Umar, sache qu'ils sont en train de te tromper. Ils font exprès de manifester de la piété afin que tu les affranchisses. Mais foncièrement, ils sont mauvais. Et Abdullah ibn Umar de leur dire, celui qui a essayé de nous tromper en utilisant Dieu, nous faisons semblant d'être trompés. Quelque part, moi, peu importe s'ils m'ont trompé, moi je ressens de la joie à les affranchir. Je ressens de la joie quand je réponds à l'appel d'Allah Azza wa Jal, qui nous demande justement d'affranchir les esclaves. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport que j'ai avec mon Seigneur, et non pas est-ce que les autres m'ont trompé ou pas. Et d'ailleurs, l'imam Nafi', qui était un de ses disciples, il raconte qu'un jour, Ibn Omar a acheté un chameau qui était très fort et qui courait énormément. Il l'a acheté très très cher et il l'a monté.
Et lorsqu'il a commencé à courir bien, il a vu qu'il était très fort. Il a dit, c'est un très beau chameau, c'est le meilleur chameau que j'ai parmi mes biens. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a? Il a regardé comme ça, il est descendu de son chameau et il leur a dit, enlevez-lui les laisses, enlevez-lui les laisses, habillez-le avec le joul et rasez son dôme et mettez-le avec les chameaux de sadaqa. Il l'a donné fils Sabilillah le jour même, à peine il venait de l'acheter. Il n'a pas profité une journée de ce chameau-là. C'est comme si quelqu'un de nous a acheté une belle voiture dont elle rêvait depuis des années, et une fois il est monté dessus, il a vu que la voiture était confortable, elle est belle, enfin il réalise son vœu, et tout de suite il descend de sa voiture et il dit, je donne fils Sabilillah cette voiture. Qui parmi nous aurait le courage de faire ce geste-là? Si cet homme a fait ce geste-là, c'est qu'il était content de donner sadaqa. C'est qu'il était heureux et joyeux de donner sadaqa. C'est qu'Allah Azza wa Jal a mis dans son cœur cette joie-là parce qu'il voulait accepter de lui à sadaqa. Donc voici les signes qui témoignent qu'Allah Azza wa Jal a agréé nos œuvres. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, vous ne recevrez la bonne piété, vous n'atteindrez la bonne piété que lorsque vous dépenserez du meilleur de ce que vous aimez, les meilleurs biens que vous aimez. C'est là où vous aurez la piété tant espérée. Et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit ils offrent, elle parle des caractéristiques des pieux, ils offrent la nourriture malgré son amour, malgré qu'ils aiment cette nourriture ou bien ce bien matériel, bien qu'ils l'aiment, ils le donnent fils Sabilillah, ils le dépensent fils Sabilillah. Et ils offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Ces deux signes-là, chers frères et sœurs, sont un témoin que Allah Azza wa Jalla a agréé nos œuvres. Le fait de ressentir de la joie en accomplissant l'œuvre et le fait de voir que les pieux parmi les musulmans t'apprécient et ils t'aiment et ils aiment ta proximité, sache que ce sont deux signes qui témoignent que tu es sur le bon chemin. Donc persévère sur ce chemin-là, maintiens-toi sur ce chemin-là et maintiens les actes pieux que tu es en train d'accomplir parce que tu es certainement proche de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, le troisième signe qui prouve qu'Allah Azza wa Jalla a agréé ton œuvre, c'est que tu accomplis l'œuvre et dès que tu la termines, tu la fais suivre par une bonne œuvre. Tu la fais suivre par une œuvre. Dieu, il te facilite l'accomplissement d'une autre œuvre bénie. Ceci prouve qu'Allah Azza wa Jalla a accepté la première. Il y avait certains parmi nos salaf salih, lorsqu'ils veillaient une nuit à prier, salat tahajjud, le lendemain ils jeûnaient. Et on lui posait la question, mais pourquoi tu jeûnes? Il dit, c'est pour remercier Allah Azza wa Jal de m'avoir permis de me réveiller la veille afin de prier pendant la nuit. Donc mon jeûne du jour est une reconnaissance envers Allah Azza wa Jal d'avoir accompli les prières nocturnes de la veille. Donc vous voyez comment les musulmans étaient toujours entre j'accomplis l'œuvre et je remercie Dieu pour l'avoir accompli avec une autre œuvre. Ceci prouve que ces gens-là étaient agréés auprès d'Allah Azza wa Jal. Wuhayb ibn al-Ward, rahimahullah, qui est un successeur, à chaque fois on lui posait des questions sur les récompenses de tawaf par exemple, les récompenses de faire ceci, les récompenses de faire cela. Il leur a dit, au lieu de vous préoccuper à poser des questions sur la récompense, posez-vous la question sur est-ce que vous avez remercié Dieu d'avoir accompli l'œuvre. Au lieu de poser la question sur la récompense de l'œuvre, pose-toi la question, est-ce que j'ai remercié Dieu pour m'avoir permis d'accomplir cette œuvre? C'est ça qui doit vous préoccuper et non pas l'ajr. L'ajr, Allah Azza wa Jal le donnera abondamment avec sa grande générosité. Ne vous préoccupez pas de l'ajr, soyez seulement sincères et vous verrez l'ajr qu'Allah Azza wa Jal va vous donner. Chers frères et sœurs, pendant ce mois béni du Ramadan qui vient de nous quitter, nous avons jeûné les jours et nous avons, la majorité en tout cas parmi nous, nous avons veillé les nuits de ce Ramadan. Si nous voulons savoir si ce jeûne et ces prières ont été agréées par Dieu, voyons voir notre état après le mois du Ramadan. Si nous continuons à accomplir les œuvres du Ramadan après le Ramadan, c'est que ce Ramadan a été agréé. Si l'un parmi nous a mis un programme de jeûne, il va choisir quelques jours à jeûner, déjà pendant le mois de Shawwal, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint
de jeûner 6 jours de Shawwal pour avoir une récompense de celui qui a jeûné toute l'année. Nous avons jeûné 29 ou 30 jours pendant Ramadan, c'est comme si on a jeûné 290 voire 300 jours. Et on jeûne 6 jours pendant Shawwal, c'est comme si on a jeûné 60 jours. Et la somme fait quelque part les jours de l'année. Donc si tu vois que tu as mis un programme, parce que tu as apprécié le jeûne, tu as aimé le jeûne, et c'est ce qui va te pousser à mettre un programme pour jeûner par exemple les lundis, pour jeûner les lundis et les jeudis, pour jeûner ne serait-ce que 3 fois par semaine, c'est que ça c'est une preuve qu'Allah a agréé ton jeûne. Tu as apprécié la lecture du Coran, les prières nocturnes. Si après le mois du Ramadan, tu continues de te maintenir avec le Coran, par la lecture, par la méditation, si tu continues de veiller quelques nuits, ne serait-ce qu'une fois par mois, à faire la prière, c'est une preuve qu'Allah a agréé ton jeûne du mois du Ramadan. Si en revanche, dès que le Ramadan s'est terminé, ça y est, on revient à notre vie mondaine, on oublie Allah Azza wa Jal, on sombre dans l'inconscience, dans l'égarement, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'a pas forcément accepté les œuvres qu'on a accomplies pendant Ramadan et les efforts qu'on a accomplis pendant Ramadan. Il y a beaucoup de ceux qui ont jeûné et ils ne tirent aucun profit de leur jeûne si ce n'est la faim et la soif. Donc voyons voir comment le Ramadan a impacté notre religiosité. Est-ce qu'il a laissé des bonnes traces sur notre cœur, sur notre piété? Et ceci ne peut être connu qu'à travers ce que nous allons accomplir après le mois du Ramadan. Les sœurs parfois posent une question souvent concernant le jeûne de 6 de Shawwal, les 6 jours de Shawwal. Est-ce qu'on commence par jeûner les 6 jours de Shawwal, quitte à rattraper les jours qui nous ont manqué pendant le Ramadan plus tard, même après Shawwal, ou est-ce qu'on doit commencer par rattraper les jours manqués de Ramadan après d'accomplir le jeûne de Shawwal? Sachez que les savants ont divergé sur cette question-là, mais l'Ahnaf, ainsi que selon une version rapportée sur l'imam Ahmed, on a le droit de commencer d'abord par les 6 jours de Shawwal et ensuite on rattrape les jours qui nous ont manqué. Pourquoi? Parce que d'abord le rattrapage des jours du Ramadan, il n'est pas limité dans le temps. On a toute une année pour le faire. Toute une année pour le faire. Si on ne le fait pas pendant l'année qui suit, on doit le faire dans l'année d'après, mais en même temps sortir une fidya, une compensation. La fidya est la compensation parce qu'on a tardé de rattraper les jours manqués pendant un an. Sauf si on avait une excuse qui ne nous a pas permis de jeûner pendant cette année-là. Donc ces savants-là, ils disent, puisque le rattrapage, il n'est pas limité par le temps, alors que le jeûne des 6 jours de Shawwal est limité par le temps, donc autant commencer par les 6 de Shawwal et ensuite jeûner après. Et ils tiennent aussi pour preuve, ils avancent comme argument que Aïcha radiyallahu anha, on a rapporté sur elle qu'elle rattrapait les jours de Ramadan pendant Sha'ban, autrement dit un mois juste avant le mois du Ramadan. Et nous savons très bien que plusieurs récits nous disaient que Aïcha radiyallahu anha était une femme qui jeûnait énormément dans l'année. Ce qui prouve qu'elle commençait par le jeûne surérogatoire et jeûnait les jours surérogatoires, elle retardait le rattrapage du jour de Ramadan au dernier mois de l'année, juste avant le mois du Ramadan. Tels sont les arguments qu'avancent ces savants-là. Bien entendu, il y a des savants comme chez les Hanbalites qui disent qu'il faut commencer par ce qui est obligatoire plutôt que par ce qui est surérogatoire. Mais cet avis, il n'y a pas d'épreuve formelle dessus qui étaye cet avis-là. Et donc, les femmes peuvent recourir au premier avis, bien entendu, sauf s'ils ont la capacité de tout faire. Dans ce cas, ils commencent par le rattrapage et ensuite elles jeûnent les 6 jours de Shawwal. Et s'ils n'ont pas la capacité de le faire, il n'y a aucune gêne à commencer par le jeûne surérogatoire et le faire suivre plus tard par le jeûne obligatoire.